Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vient compléter la série comment créer un plugin Pocketmine. Alors un abonné m'a demandé sur mon serveur Discord plus de détails sur Pocketmine et ainsi sur la manière de développer avec Pocketmine. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre mon serveur communautaire, donc n'hésitez pas à le rejoindre parce que c'est important pour moi, je suis proche de ma communauté et j'essaye de vous aider au maximum. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager parce que c'est super important pour moi parce que 40% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Et c'est possible, on essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Alors déjà, qu'est-ce que Pocketmine? Pocketmine, c'est un software, donc un logiciel qui permet de créer des serveurs Minecraft. Tout comme Nukit ou Bukkit ou encore d'autres softwares, Pocketmine, il implémente de nombreuses fonctions via une API. Donc une API, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de programmation permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel afin d'échanger des données. Donc ici Pocketmine, bien sûr, il vient améliorer le gameplay directement, mais la partie back, donc l'arrière d'un serveur. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la base de données et à l'échange de données. Donc l'amélioration du jeu. Quelle IDE utiliser concrètement? Moi, dans mon cas, j'utilise PHP Storm, donc c'est un logiciel qui a été créé par JetBrains et qui implémente beaucoup de fonctionnalités pour la PO. PO, qu'est-ce que c'est? C'est de la programmation orientée objet. Et donc, dans le cas là, on peut voir, grâce à PHP Storm, tout le tableau des classes, donc l'UML des classes. Et après, bien sûr, il existe un autre logiciel, donc c'est Visual Studio Code, donc il permet de faire beaucoup de choses aussi. Moi, je vous conseille d'installer une extension Pocketmine pour avoir l'autocomplétation des fonctions. Comment faire? C'est très simple, donc vous ouvrez VS Code et vous allez dans extension qui se trouve ici exactement. Puis vous cherchez Pocketmine. Donc vous avez bien sûr les deux premières extensions qui sont très bien et que je conseille. Donc qu'est-ce que ça permet concrètement? Ça permet d'avoir l'autocomplétation des méthodes, mais bien sûr il ne faut pas oublier d'implémenter l'extension, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est IDE. Ensuite, l'API Pocketmine. L'API Pocketmine est faite en PHP comme je l'ai dit auparavant, mais elle est surtout basée sur la PO, donc la programmation orientée objet. Qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est très simple, donc on va prendre un exemple. Donc par exemple, lorsqu'on utilise un objet donc dans votre chambre par exemple, donc une armoire, imaginons. Votre armoire ici présente. Votre armoire, c'est l'objet principal. Ensuite, il y a l'étagère, qui est comme ceci. Donc vous avez l'armoire, l'étagère. Et après, bien sûr, il y a l'objet final, tout ce qui est livre. Donc, les livres, il peut y en avoir plusieurs. Comme ça, voilà. Il faut savoir que ça, c'est la représentation d'un objet dans la vie réelle, mais c'est aussi la représentation pour la PO. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une armoire qui est composée d'étagères, qui est composée de livres. Et c'est ça la PO. Maintenant, la question c'est comment utiliser la PO pour créer quelque chose à partir de ça, et donc comment créer un plugin. Donc on va revenir sur notre dernier exemple, donc bien sûr sur l'armoire. On va l'implémenter donc en PHP, pour vous faire un petit exemple. Hop, donc d'abord on va créer mes trois classes. Donc la classe armoire, donc la classe principale, la classe étagère, et la classe livre. Voici. Donc déjà, on va créer la classe livre. La classe livre, elle est composée d'un nom, donc un nom de livre, donc un titre. Donc un titre, un auteur, et bien sûr, les dimensions. Donc en mode, je vais mettre un public string titre, comme ça. La différence entre public et string ici, c'est que on pourra oui ou non utiliser cet attribut dans la classe. Par exemple, là, si je mets public, quand j'appelle la classe livre, quand je fais une nouvelle instance de classe livre, je pourrais utiliser. Alors que si je mets private, je ne pourrais pas utiliser. C'est la différence. Ensuite, je fais un public string auteur. Public int auteur comme ceci. Et ensuite un public int
Largeur. Voici. Pour la hauteur et la largeur, ce que je conseille de faire, c'est que c'est mieux de faire des constantes. Constantes qui se définissent comme ça. Donc vous faites const largeur. Comme ça, par défaut, elles pourront être égales à une certaine valeur. Et là, vous mettez bien sûr comme ceci, hauteur et largeur, par exemple. On va inverser. Hop. Voilà. Ensuite, vous faites le constructeur, bien sûr, insert. Là, vous faites alt insert, donc ça permet d'avoir directement tout ce qui est génération de PHP Storm. Et donc ça, c'est bien. Et donc là, je peux faire ça, comme ça. Et hop. Et donc là, j'ai directement les getters et les setters. Donc tout ce qui est pour les définir et les obtenir. Et ensuite, bien sûr, il me manque mon constructeur. Donc je prends tous les paramètres qu'il faut. Et voilà. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut comme paramètres. Ensuite, ce qui me manque, par contre, c'est que ici, ma hauteur, je définis la hauteur de base. Donc self hauteur et self largeur. Donc comme ceci, je n'aurai pas forcément besoin d'appeler ces deux paramètres. Donc là, ma classe livre, elle est faite. Voilà, donc c'est comme ceci qu'on fait une classe livre. Ensuite, pour la classe étagère, hop, on va faire un public int numéro. Ensuite, on fait alt insert, on prend les getters et les setters. Non, on va pas mettre de setter. Hop. Et on va dire que c'est une private parce qu'on n'a pas besoin de la modifier. Et ensuite, on fait bien sûr un construct avec le numéro. Voilà. Et bien sûr, dans les étagères, il faut faire un arrêt de livres. Comme ceci. Pour définir que cet arrêt, c'est bien des livres, donc c'est bien un tableau de livres, on fait comme ceci. On fait livre, hop. Donc ça, c'est tableau. Et après, on met la variable livre. Donc là, ça, ce sera forcément un tableau de livres. Voilà. Et là, vous voyez, je peux voir toutes les fonctions. 7 livres, 7 numéros, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la classe étagère. Et ensuite, pour ma classe armoire, c'est très simple. Donc, on va mettre une public string non. On s'en fiche un peu. On met... on va mettre les getters et les setters. Voilà, très bien. Et ensuite, on va mettre le constructeur. Voilà. Donc là, toutes mes classes sont faites. Ensuite, bien sûr, il faut faire un main. Donc on va faire une classe main. Donc là, c'est tout ce qui est mais fonction main. Hop, void. Voilà. Donc là, bien sûr, déjà, je vais déclarer une nouvelle armoire. Donc armoire égale new armoire. Et là, je mets armoire 1 par exemple. Donc là, déjà, j'ai une nouvelle armoire. Après, dans cette armoire-là, il faut que j'ajoute une étagère. Que je n'ai pas, bien sûr, mis en... On va le constructeur. Comme ça, on le régénérera après. Et on fait un autre arrêt. Étagère. Hop. Étagère. Voici. Et bien sûr, tant qu'à faire, on peut ajouter une méthode qui va ajouter add étagère. Et on va mettre étagère, void, comme ça. Et là, on fait un arrêt push, tout simplement, de this étagère et étagère. Voici. Et tant qu'à faire, on va faire aussi pour les étagères. Donc après, bien sûr, vous pouvez faire bien sûr un remove étagère aussi, tant qu'à faire. Là, ça vous le faire et c'est quasiment pareil. On va faire un void, arrêt push, this livre. Et il faut que je mette en paramètre un livre et que je mette un point virgule. Et voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, je vais déclarer une nouvelle étagère. Étagère égale new étagère. On va l'appeler. Là, c'est l'étagère 1 du coup. Ensuite, étagère, du coup, je peux lui ajouter
un livre. Donc vous voyez là, je peux avoir le paramètre livre. Donc ça, c'est l'attribut. Et si je mets... non, livre. Oui. Alors que si je fais en private, comme ceci, je ne peux plus avoir le livre. Voilà. C'est à ça que ça sert les publics et les statiques, et les privés, pardon. Donc là, on peut faire un public getter, livre, voilà. Comme ça, je peux obtenir directement le livre sans passer par mon attribut. Voilà, et là, j'ai bien mon get livre. Donc là, je veux add un livre, donc je fais directement un new livre, comme ça aussi. Là, je mets le titre, par exemple. Auteur, donc là, je mets par exemple moi. Et après, là, vous voyez, il ne me propose pas directement d'ajouter les dimensions. Après, si je veux, je peux les rajouter. Donc là, je peux mettre 100, 250. Mais à la base, il ne me le propose pas. Parce que j'ai défini directement que s'il n'y avait pas de valeur par défaut, enfin, s'il n'y avait pas de valeur, la valeur par défaut, ce serait les valeurs que je définis grâce à mes constantes. Et si on voit bien, ici, livre, j'ai bien mes deux constantes qui sont ici. Voilà. Donc là, j'add un nouveau livre. Et ensuite, bien sûr, il faut que à mon armoire, j'ajoute l'étagère. Donc étagère, comme ceci. Et là, voilà. J'ai tout mon système de PO, donc de programmation orientée objet. Et c'est grâce à ceci qu'on construit un plugin PocketMine. Donc maintenant, bien sûr, la question c'est comment créer un corps proprement, facilement et lisible. Je vais pas vous refaire toute la structure, d'accord? Je vais partir à partir de mon dernier fichier principal, donc Hdon, que moi je fais en général. Donc, comment on réalise un corps proprement? Tout d'abord, on crée un dossier commande qui contiendra toutes vos commandes, comme son nom indique. Ensuite, un dossier event, donc tous vos events, puis un dossier task, un dossier librairie, comme ceci. Dossier commande, c'est pour les commandes, les events, c'est pour les events. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait un. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je fais un event comme ça. Puis là, après, vous avez toutes les commandes, donc un fichier par commande. Un seul fichier event, ça suffit, en règle générale, si c'est un petit corps. Après, le librairie, c'est tout ce qui est, par exemple, API. Je m'explique. Par exemple, si vous avez une économie API, et ben vous mettez tous vos fichiers dedans. Donc vous faites un fichier, par exemple, économie, comme ceci, API, et vous mettez ça. Économie API. Voici. Ensuite, vous mettez, par exemple, les tasks, donc comme ceci, ma task. Là, c'est une task. Là, vous mettez ma commande. Voilà. Après, au niveau du main, c'est un peu plus que facile. Donc, je vais faire un exemple de main. Voici. Donc là, si je mets extend plugin base, là, j'importe. Voilà. Donc là, si je fais mon on enable, on disable, comme ceci. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une constante publique statique function get instance. C'est très bien de le faire, mais il faut savoir que quand on fait un corps, ça devient très lourd de faire une statique de partout. Parce qu'une statique, en fait, c'est une instance sans passer par un objet. Donc en fait, c'est un nouvel objet sans passer par un objet. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on use singleton tray, comme ceci. Voici. Et là, donc du coup, comment on le fait, c'est que dans le onLoad, on définit directement, on self cette instance, on définit Asis. Comme ça, directement, quand j'appelle le main, par exemple, si je fais un private function test, comme ceci, et bah là, si je fais main comme ça, et bah je peux get instance, et après avoir toutes les méthodes directement du truc. Voilà. Et ça, c'est une petite astuce que peu de personnes connaissent, mais qui est très pratique, pour éviter de faire des statiques. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.